Un mot sur Corey Perry, parce que c'est tombé cette semaine. Puis, c'est pas toi, Marc-Antoine, qui avait dit « Je serais pas surpris de le revoir. » Ben oui, moi, c'est à notre spécial de Noël. On l'a toujours pas revu. Non, mais on va là. Mais Parce que, bon, pour ceux qui n'ont pas suivi, il a été gracié par le pontife, Gary Bettman. Hein, c'est ça l'histoire. Il est allé voir Gary. Gary a dit pas de problème, mon vieux, si tu veux revenir. Puis Martin t'a chroniqué là-dessus. Ça soulève un paquet de questions. Enfin, moi, je dirais c'est tout à fait cohérent avec la façon dont la Ligue nationale mène ses affaires. C'est-à-dire, c'est absolument incohérent. Mais c'est ça qui est ça. Et c'est pas impossible qu'une équipe fasse appel à Corey Perry pour le dernier droit de la saison, puisqu'il est joueur autonome et qu'il a le droit de jouer. Oui. Écoute, ma position est un peu la même qu'il y a 6 semaines quand on avait parlé de ça. Corey Perry a été congédié par les Blackhawks. Il n'a pas été soumis au ballottage ou échangé ou suspendu pour X période. Là. Son contrat a été résilié parce qu'on disait qu'il avait commis une faute tellement grave que ça justifiait ça. Que ça justifiait ça. Que ça contrevenait aux dispositions de son contrat, que ça contrevenait aux règles des Blackhawks en matière d'environnement de travail sécuritaire, sain et sécuritaire. Donc, on comprenait tous que c'était une faute professionnelle grave. Conférence de presse sur un ton très sombre. Ouais. Le directeur général devant un rideau noir pour expliquer ça, qui était au bord des larmes à plusieurs reprises durant ce point de presse-là. Et là, on se disait, il a fait quelque chose. Il faut que ce soit pour indiquer la porte de sortie comme ça à un joueur digne du temple de la renommée, avec l'expérience, avec la réputation de Corey Perry. Il faut que ce soit passé quelque chose de grave. Et là, 41 jours plus tard, ce qu'on apprend, c'est que, finalement, s'il y a quelqu'un d'autre qui veut lui donner un contrat, c'était pas... Pas de problème. C'était pas si grave que ça. On ne sait pas ce qu'il a fait, Corey Perry, mais de deux choses l'une. Ou bien les Blackhawks ont fait un spectacle. C'est ça. Ou bien c'était pas si grave que ça, puis les Blackhawks en ont fait un spectacle. Ou ils se sont emportés, ils ont nettement exagéré et ils se sont fourvoyés et que Corey Perry va revenir dans la Ligue nationale, ou il a commis quelque chose de sérieux. Dans la Ligue nationale, présentement, là, en matière comportementale, on badine pas. Là. Souvenez-vous, Bill Peters, on l'a sorti par la porte d'en arrière chez les Flames de Calgary parce qu'il avait prononcé le mot qui commence en N 10 ans auparavant dans la Ligue américaine. Il y a beaucoup de gens qui sont sortis de la Ligue nationale et qu'on n'a pas toujours pas pour des revu. bonnes raisons, mais c'est ça qui est arrivé. C'est ça, des bonnes raisons, mais c'était des... On est capable de mesurer le niveau de gravité de ce qui avait été fait. Puis on se dit, bon, si on a mis fin au contrat d'un joueur, ça devait être de cet acabit-là. Là, il devait s'être passé quelque chose de très sérieux. Et là, de voir le commissaire, 41 jours plus tard, dire, bon, ben finalement, si tu veux revenir, il n'y a pas de problème. Je trouve que ça fait... Ça dépeint les Blackhawks de très mauvaise façon. Là. Ils ont l'air des bozos. Ils l'ont congédié alors que, bon, c'était pas si grave que ça. Il peut revenir. Et j'ai hâte de voir, même si le commissaire a donné sa bénédiction, l'équipe, s'il y a une équipe qui va s'avancer pour dire à Corey Perry, nous, on veut t'avoir terminé la saison, parce que l'équipe qui va faire ça va devoir se présenter en conférence de presse et dire, OK, pourquoi ce qui s'est passé chez les Blackhawks était tellement grave, leur standard faisait en sorte qu'on devait le congédier sur le champ et que vous trouvez que c'est une bonne idée de l'avoir. Il va falloir, à un moment donné, dire ce qui s'est passé. Là. On ne pourra pas dire « non, on ne vous le dit pas, mais ce qui s'est passé, puis on l'embauche pareil, puis c'est pas de vos affaires. » Alors, cette histoire-là était morte, mais ça peut devenir un cauchemar médiatique aussi. On l'a vu, juste ce que le Canadien a vécu avec Logan Mailloux quand on a décidé de le sélectionner. Alors, j'ai hâte de voir la suite. Parce que, bon, la bénédiction de Gary, c'est une chose, mais après ça, expliquer la situation, expliquer ce qui est arrivé, expliquer pourquoi on pense que c'est une bonne idée. Ben, c'est sûr que si, mettons, ça va être une autre chose. Si c'est le Canadien qui faisait signer un contrat à Corey Perry, ce serait exactement comme tu le décris. Maintenant, si c'est les Coyotes de l'Arizona, je sais pas. Je suis pas sûr que ça ferait scandale. Les tempêtes de relations publiques sont à géométrie variable dépendant du marché. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais l'équipe qui va faire signer un contrat à Perry, puisque moi, je m'attends à ce qu'il revienne dans la Ligue nationale. C'est une affirmation. Ouais. Cette équipe-là va pouvoir dire, on a eu la bénédiction du commissaire. Fait qu'ils peuvent rentrer, ils peuvent donner une indication sommaire de ce qui est arrivé. Corey Perry
lui-même peut présenter sa version des faits pour éviter que ce soit l'équipe qui est justifiée, ça va faire partie de l'équation, je pense, pour une équipe qui va l'embaucher, de dire, OK, comment on va le présenter? Comment on gère ça? Mais à l'heure actuelle, certainement que ces équipes-là s'informent, savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement. Y a-t-il autre chose qui s'est passé? Et comment on va le présenter? Le présenter. Exact. Mais le jour où ils vont embaucher Corey Perry, cette équipe-là va avoir passé à son affaire. Je pense que là où la différence avec Logan Mailloux, c'est que c'est une erreur non provoquée qui semble être un coup de tête puis une très mauvaise analyse de l'environnement. T'sais. Mais, tu veux dire ce que Perry aurait fait ou a fait? Non, c'est la question de le repêchage de Mailloux. Ouais. Mais ça avait été... Ils y avaient pensé avant aussi chez le Canadien. Là. C'est pas comme s'ils ne l'avaient pas mesuré. Je sais que le propriétaire et la présidente avaient été consultés. Oui, absolument. Bon, donc ils avaient... Oui, ils en avaient discuté avant. Mais ça a été mal mesuré. Puis on n'est pas à l'abri qu'une autre équipe, effectivement, mesure mal ça. Mais je voulais rapidement revenir sur le fait que tu dis les Blackhawks ont l'air des bozos, ils sont peut-être fourvoyés. Faut pas oublier que c'est une équipe qui a été extrêmement égratignée dans les dernières années et qui probablement s'est retrouvée dans une position où ils se sentent échaudés. Ils doivent laver plus blanc que blanc. Exactement. Puis eux autres, ils sont tellement préoccupés du fait de marcher droit, puis ils veulent... Avec raison. Ben oui. Finalement, peut-être qu'eux ont perçu comme étant... une faute qui méritait un rachat de contrat ou du moins une résiliation de contrat. Quelque chose qui, au sein d'une autre équipe, aurait peut-être créé une crise interne, mais qui n'aurait pas eu la même conclusion. Parce que dans tout ça, là, l'association des joueurs va sûrement dire, écoutez, comment ça se fait? Là, vous résiliez un contrat, puis après ça, il y a une autre équipe qui juge que c'était pas si pire que ça, puis la Ligue juge que le joueur, qui n'a jamais été suspendu par la Ligue, soit dit en passant, est apte à jouer. Puis, alors, dans ce cas-là, ça crée un dangereux précédent. Fait que je suis certain qu'à un moment donné, l'association des joueurs va se mettre le nez là-dedans également, puis remettre en question cette résiliation de contrat-là. Sauf que les Hawks, à mon sens, c'est surtout une équipe qui a réagi sur le fait que, sur la base du fait qu'ils avaient été échaudés par ce qui s'était passé précédemment dans d'autres dossiers. J'ai eu exactement cette réflexion-là quand j'ai appris cette nouvelle-là. Et je me suis attardé beaucoup sur le fait que les Blackhawks ont fait faire cette enquête-là par une tierce partie aussi. Fait que je me dis, bon, tu sais, tu as le biais de l'équipe, mais si tu te confies à quelqu'un le mandat d'enquêter sur ce qui s'est passé et que le mandat que tu confies à une tierce partie dit que c'est passé quelque chose de grave, ça contrevient... Peut-être que la décision finale a été influencée par le passé, mais c'est une possibilité que les Blackhawks tentent de laver plus blanc que blanc. Alors, j'ai hâte de voir. Il y a 6 semaines, je disais c'est impossible. C'est pas le public n'a pas à savoir ce que Corey Perry a fait. S'il y a une victime là-dedans, si on raconte ce qui s'est passé, l'identité de la victime peut être exposée, puis ça peut avoir des inconvénients majeurs dans la vie de cette personne-là, dans la vie professionnelle ou personnelle de cette personne-là. C'est la victime qu'on doit protéger avant tout. Mais là, le commissaire a décidé de rouvrir ça et de dire non, tout est beau. Mais écoute, on veut savoir ce qu'a fait Corey Perry. Là. En tout cas, moi, je suis pas mal sûr qu'il va signer quelque part. Je suis pas sûr qu'on va savoir précisément ou enfin de manière satisfaisante. C'est ça. Ça va être juste assez pour pouvoir contenter les gens qui voulaient savoir ce qui s'est passé, mais sans compromettre trop ni le joueur, ni la victime. Je sens les relationnistes là, s'exciter devant un si beau défi. Ça va être ça risque d'être un beau contrat. Ça risque d'être du bel argent. On leur souhaite.